Dans cette séquence, nous allons voir comment vont être plutôt écrites les probabilités lorsqu'on considère des variables aléatoires continues. Mais on va toujours faire l'analogie avec le cadre discret. Donc dans le cadre discret, on a vu que c'était une variable aléatoire qui prenait des valeurs isolées en un nombre fini. Par exemple, on lance 2 fois une pièce et x va compter le nombre de piles. On sait que dans ces cas-là, x va prendre comme valeur soit 0, j'ai 0 pile lors du lancer des 2 pièces, soit j'ai 1 pile, soit j'ai 2 piles. Donc elle prend bien un nombre fini de valeurs isolées. Et ici, je vais pouvoir calculer des probas du type probabilité que x vaille 1, par exemple. Ça c'est facile à faire, il suffit de faire l'arbre de probabilité et puis voir le nombre d'éléments parmi le nombre d'éléments dans l'univers. Maintenant, si on va voir dans le cadre continu. En fait, dans le cadre continu, ça va être un petit peu plus compliqué puisque ce cadre continu va surtout intervenir dans des domaines économiques et industriels. Et dans ces cas-là, les éléments qu'on va être considérés vont plutôt prendre n'importe quelle valeur dans R et surtout sur des durées. Par exemple, on considère une variable aléatoire qui va mesurer la durée d'un bon fonctionnement en jours d'un équipement qui est fabriqué en grande série. Donc à ce moment-là, X, c'est bien une variable aléatoire continue, puisque du coup, la durée d'un bon fonctionnement, eh bien l'équipement, soit il ne marche pas dès le premier jour, soit il peut marcher un nombre infini de temps, ça je vous le souhaite. Donc lorsqu'on va analyser ces différents équipements et surtout au niveau de leur bon fonctionnement, on ne va pas juste se poser la question de quelle est la probabilité que au 40e jour, l'équipement marche ou pas. Ça, c'est pas intéressant à un jour donné. Ce qu'on veut, nous, c'est des durées. Donc on aimerait plutôt avoir des probabilités du type quel est le bon fonctionnement de mon équipement du début jusqu'au 40e jour, c'est-à-dire plutôt une probabilité de ce type. Probabilité que x soit inférieur ou égal à 40, ou on peut regarder aussi entre un laps de temps, c'est-à-dire la probabilité que entre le 2e jour et le 7e jour, quelle est la probabilité du bon fonctionnement de l'équipement. Donc ici, c'est vraiment une grande différence qu'il va y avoir entre le cadre continu et le cadre discret. C'est que dans le cadre continu, on ne va pas s'intéresser à des probabilités du type P de x égale. Et donc, on va plutôt regarder des probabilités du type P de x inférieur ou égal à quelque chose, ou P de x compris entre deux valeurs, ou une qui sera analogue à celle-ci, qui sera plutôt de la forme P de x supérieur ou égal à quelque chose. Donc ça, ce sont les 3 types de probabilités qu'on va étudier dans le cadre continu. Par contre, dans le cadre discret, on a toujours la possibilité de regarder lorsque c'est égal à quelque chose, ou lorsque c'est supérieur ou égal à 1, ou lorsque c'est par exemple inférieur à 1. Ici, tous les cas de figure possibles sont intéressants. Vraiment, dans le cadre continu, regarder à un moment fixe, là, ça n'a plus aucun intérêt. Par contre, on va regarder sur des laps de temps, sur des intervalles, des parties de R.